la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. La candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane doit être déclarée irrécevable. J'ai récemment posé cette question à quelques cadres du PPACI qui m'ont répondu ceci: on avisera le moment venu. Ils ont répondu cela tout en assurant que la lutte va se poursuivre pour arriver à une élection présidentielle inclusive, transparente et démocratique. Le parti de Laurent Gbagbo, il faut le rappeler, forme avec le PDCI de Tidiane Thiam ce qu'ils appellent le Front commun. Et tout porte à croire que c'est à travers cette plateforme que les deux partis vont mener ce combat. Deux partis qui, me dit-on, sont complètement sur la même longueur d'onde. Les deux partis ont montré en août dernier qu'ils possédaient encore une grande capacité de mobilisation. Vont-ils jouer cette carte pour maintenir une forme de pression sur les autorités pour obtenir un dialogue politique pour revoir intégralement le processus électoral qu'ils considèrent comme tronqué, quitte à reporter la date du scrutin? C'est selon eux le seul moyen d'obtenir des élections apaisées. Nous ne sommes pas des fétichistes des dates, me disait-on encore récemment au PPACI. La question se pose d'autant plus qu'à Abidjan, les violences post-électorales qui ont marqué les scrutins passés restent encore dans les esprits. Par ailleurs, la justice ivoirienne s'est montrée récemment intraitable vis-à-vis des auteurs de ce qu'elle considère comme des appels au trouble à l'ordre public et à l'insurrection. D'ailleurs, plusieurs cadres des deux partis ont été arrêtés récemment. Une autre option reste possible pour le Front commun, dont les leaders Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam ont refusé de choisir des candidats de substitution. Et cette option, c'est finalement soutenir l'une des candidatures validées par le Conseil constitutionnel, à savoir celle de Jean-Louis Billon du PDCI, de Awa Donmelo du PPACI ou de Simone Eivé, ex-épouse de Laurent Gbagbo. Ce serait une manière pour ces deux partis d'être présents dans cette campagne pour la présidentielle du 25 octobre et par la même occasion de se préparer pour la prochaine échéance, celle des législatives prévues pour décembre prochain.